Et les gars, première chose due, on a dit qu'on parlerait de tout et toutes les marques. On va donc prendre une petite revue rapidement. L'évolution de la gamme T2M. Donc T2M rebadge depuis longtemps FS Racing et BSD Racing. On trouve donc ces deux bases là qui sont toujours encore au catalogue. Ils ont changé les carrosseries, ils ont changé les noms. Tout par exemple comme cette gamme là, T2M Pirate Buster, existe avec 4 ou 5 nouvelles carrosseries, nouveaux noms, mais c'est donc toujours la même gamme. Parce que certains, bien sûr, se posent des questions, on se dit ouais, mais si la gamme s'arrête pour mes pièces, puisqu'ils font plus le modèle que j'ai, pas de panique, c'est juste un changement de carrosserie, de couleur, quelques modifications parce que justement ça évolue et sur lesquelles on va venir. Donc ces deux engins sont sur des bases BSD Racing, tout comme les Apsima. Après, chacun fait son rebadge à sa sauce avec ses couleurs, ses options, son tarif. C'est à vous les acheteurs de vous décider, tiens, je préfère celui-là ou je préfère cela. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez acheter ou pas. Dans le cas de ce buggy-là, ça c'est un engin que j'aime bien. Pour une raison simple, c'est ses dimensions. On est ici sur un 1/10, mais on a déjà des diffs dedans de ce qu'on a sur les Short Curse 1/10. Salut petit gars. Ça c'est la version charbon RTR. Donc pratique, ce sont les dimensions et l'évolution, c'est l'hexagone de 17. Donc maintenant, tu peux monter n'importe quelle roue de buggy standard en 17 mm. Ça fait bien sûr de loin pas un huitième de cet engin, mais c'est un engin avec lequel tu peux commencer sereinement. Sorti de la boîte, on a 2 diffs qui sont graissés. Malheureusement, pas de troisième. Ça, c'est ce qui me manque là-dedans. C'est un diff central ou au moins un slipper. Un slipper, c'est plus dur à gérer pour un débutant. Je suis vraiment plus pour 3 diffs centraux. Enfin, un diff central, donc 3 diffs au total, pardon. Ce qui est bien aussi, c'est que les triangles avant-arrière sont les mêmes, les supérieurs sont les mêmes. Donc, tu achètes un triangle, tu peux réparer les 4 côtés. La base des pièces, c'est pas cher. Et sorti de la boîte, le setup aussi est sympa. Les suspensions sont bien réglées, on est bien moelleux et agréable. L'engin est léger. Tu peux partir sur un charbon pour commencer parce que ça te fait un petit budget et l'équiper, comme on disait tout à l'heure, d'un combo tout en un ou d'un combo d'entrée de gamme pour 60-70 € en brushless sans rien toucher d'autre au véhicule. Il encaissera sans problème puisqu'il existe déjà en brushless. Comme dit, par contre, fais mollo, reste en 2S. Si tu es en 3S, descends les KV, fais gaffe parce qu'il n'y a pas de diff central. Salut. Super sympa aussi sur les circuits moquettes 1/10, puisque normalement tu as accès avec ce genre d'engin sur les circuits moquettes qui sont autorisés au Short Curse 1/10. Ça c'est cool. Évidemment, le genre de pneu ne tiendra pas sur le goudron, mais sont bien moelleux, s'en sortent bien sur la terre, l'herbe et le sable. Ça là, on veut rouler ce genre d'engin et c'est là aussi où il nous faut suffisamment de garde-sol avec ces bestiaux-là. On a le Pirate XTV. Donc c'est toujours le même Monster Truck Pirate T2M, simplement autre couleur. C'est exactement la même base. Tout ce qu'ils ont fait, c'est changer les roues et l'étagement de transmission. Donc pour moi, ça reste pas un vrai monster. Ce qui est sympa pour les gosses, c'est toujours le look et le prix d'accès de la machine. On est ici à 219 € pour le RTR. C'est ce qui plaît à beaucoup de gens. Et pour ce prix-là, la batterie est fournie avec un chargeur automatique et la radio. C'est ce qui va séduire beaucoup de gens. Il s'en sort bien. Il est quand même suffisamment solide sur les trains avec ses performances en charbon. Les pièces coûtent pas cher, je le répète. Et c'est ce qui plaît à beaucoup de monde. Et ça, c'était sur l'ancienne gamme. Tout simplement une petite évolution au niveau des carreaux et autres. On a d'ailleurs une cliente ici qui en a un. Elle est contente de son Pirate XTV. C'est pas elle. Il est à qui? Et il est content avec ou pas? Un petit souci de direction? Voilà, ça va. Rien de méchant. Trop près du trottoir. Et donc là, on va attaquer la nouvelle gamme chez T2M qui est basée, elle, non pas sur la gamme BSD, mais la gamme FS Racing. Ces engins, vous les avez déjà vus, ils existent depuis longtemps chez Conrad. C'est le Conrad Really New One. C'est un Monster Truck qui existe en kit à peu près à 150 €. Quand je dis en kit, il y a le moteur et vario avec. En brochet, c'est un peu plus cher. Cette base, c'est sur la base des V2. Donc on a une amélioration sur les suspensions. Ce sont les mêmes fabricants qui faisaient le FS Racing Atom 3S, d'accord, et donc aussi le MHD Gunner qui était badgé en 1/8, même si c'était qu'un 10e. C'est le même type de construction, sauf modernisé.
Donc ils sont basés un peu sur le châssis Traxxas. On est plus au centre que sous les ponts. Suspension triangulaire indépendante. On a un bon débattement de suspension, on a des pneus légers, assez durs sur la gomme, qui sont bien durables. Existent en brushless et en charbon. Donc ça c'est maintenant la version brushless. On part sur un 320 € RTR avec chargeur et batterie, ce qui est quand même sympa. L'engin à cage existait déjà sous l'ancien badge, ils ont repris, ils ont modernisé un petit peu. Tu as même déjà les LED avec, ce qui est cool aussi. Et regarde les Chinois comme ils sont malins. Ici, on a l'ouverture à l'arrière. Que je te fasse pas de bêtises pour l'ouvrir, attends. Pas facile, pas sur la table. Normalement, on a l'eau qui est par là. J'arrive. Je suis pas assez malin pour l'ouvrir. Bouge pas. Alors, on est bien sûr ouvert. Ah, voilà. Ah, ok. Il y a une sécurité dessus. Donc, la cage est reliée à l'avant. Tu pivotes le capot vers l'avant comme ça. Dedans, on a un 3652 en, je te dis pas de bêtises, 3000 kV qui est un très bon choix, qui a un variateur Obi-Wing 60 ampères. Livre 2S 3006 permettra une bonne vingtaine de minutes d'autonomie sans problème. Le cerveau, on va voir s'il est en pignon métal, on ne voit pas d'ici, donc ça on se renseignera encore plus tard. Ceux qui savent, bien sûr, vous lâchez ça dans les coms. On a un slipper au centre pour protéger la transmise, ce qui est une bonne chose. Comme dit, même si c'est un peu délicat à régler pour les débutants. Et on a un module 0.8 fini, les petits modules qui sifflent à mort. Donc c'est une base, je dois vous dire, que j'ai envie d'essayer quand même. Voir un petit peu ce que ça vaut par rapport à la gamme précédente. C'est des engins d'entrée de gamme. Je rappelle que c'est pas prévu pour faire les cochons. Hein. Tu roules cool, t'en profites, tu te fais plaisir. Évidemment, si tu veux le lancer sur les rampes et faire n'importe quoi façon manie, tu vas casser. Donc tu fais passer avec ça. Et sur cette même base, arrête de toucher les crawlers, toi là-bas. On a le Monster Truck. Déjà, il a une bonne bouille. Ils ont très bien compris qu'il ne faut pas mettre des pneus trop lourds et trop agressifs pour économiser la transmise. On est toujours sur le châssis que je t'ai montré avant, donc qui est plus au centre que sur l'avant et l'arrière. On a quelques abonnés, donc J-Speed, RCCOM 83, qui ont déjà testé ces machines. Donc j'espère qu'on les aura dans les commentaires pour nous en parler. À l'intérieur, tu as exactement la même architecture que le petit Trugila. Évidemment, il est plus gros, il est un peu plus lourd. Il sera un tout petit peu plus lent pour compenser la masse. Et tu auras un petit peu moins d'autonomie que celui-là, je pense. Quoique, dur à dire, si, il est quand même un peu plus lourd. Là, on a quand même la cage. Donc on a deux styles différents, mais sympas. Pour débuter, à voir. Il faudra les tester au niveau de l'endurance aussi. C'est pour ça que je compte sur vous dans les commentaires pour nous en parler. On a ici une transmission en métal. On a les noix en acier, les cardans en acier. On a des os à chien à l'arrière, relativement fins. Donc ça veut dire qu'ils auront du flex, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Bien sûr, les axes de cardan sont montés sur Goupy avec des petits circlips. Rien de bien méchant. Train sur rotule à l'avant avec CVD. Mais c'est une base vraiment à tester. Je ne peux pas vous en parler plus parce que je ne l'ai pas encore testé. Mais je pense que c'est ce qu'on devrait faire quand même prochainement pour voir un petit peu l'évolution de cette gamme chez T2M. Tous ceux qui en savent plus que moi, bien sûr, dans les commentaires, vous nous parlez de l'ancienne gamme si vous l'avez déjà. Vous nous parlez de cette nouvelle gamme si vous l'avez déjà. Tous ceux qui ont des machines, bien sûr. Maintenant, ça, c'est le badge T2M. Mais je répète, c'est du BSD Racing. Donc, on les trouve sous BSD Racing. On les trouve aussi chez FS Racing, je crois. Ou l'inverse, ceux-là aussi. Après, comme dit, chacun son fournisseur, chacun ses préférences. Vous nous dites ça. Point de vue dimension, je trouve que c'est des caisses sympas aussi pour commencer. Après, bien sûr, mon chouchou, ça restera le MT. Hein. On est quand même un peu dans le look d'un Team Asso MT10. On n'aura bien sûr pas la solidité d'un Team Asso MT10, ni les performances. Mais il y a de quoi faire. Les gars, je vous souhaite une belle journée. Continuez ce que vous étiez en train de faire. On va faire encore une vidéo, parce qu'on a déjà fait une vidéo de Hobbytech aujourd'hui. Si, te marre pas, toi là-bas. Et une vidéo de, qu'est-ce qu'on avait parlé encore de Tamiya. On a vu les crawlers. D'ailleurs, j'ai derrière la caméra le spécialiste du crawler, qu'on n'a toujours pas eu le temps d'interviewer, parce qu'il
il fallait l'habituer un peu aux caméras, tout doucement on l'a amadoué. Déjà ce week-end, grâce à RC Mode Aventure, hein, il s'est pris un petit peu au jeu de la caméra. Tu crois qu'on n'avait pas vu la vidéo? Et à un moment donné, je vais réussir à le coincer et on pourra se faire une petite après-midi, peut-être à la lutte ensemble. Hein, même si lui est hors caméra, mais avec les machines devant, ou présenter tes machines ou ton travail, tout ça, tout ça. Ça va prendre du temps, mais vous inquiétez pas, on en a, on est loin de la retraite. Hein. Le projet, c'est quand même qu'arrive à la retraite, la chaîne fonctionne, donc c'est dans 20 ans. J'ai un peu de temps pour l'interviewer. Hein. J'espère qu'il va rester aussi longtemps parmi nous. Parce qu'il a l'air plus vieux que moi quand même. Moi j'ai 45, t'en es où toi? 54. 54, ça va, ça va, ça va. Tant que j'arrive à la retraite, il sera encore là. Hein. Sinon on le mettra dans le formol. On le sortira pour l'interview. C'est bon, je suis déjà à moitié là. Donc après cette gamme T2M, on fera sur un tour pour la marque chouchou de Philippe, à savoir Kyosho, hein, parce qu'il a un cœur pour Kyosho. Il a commencé à Kyosho, donc il a accroché à ça. Et ensuite, on fera encore un petit tour de la boutique. Comme je vous l'ai dit, la boutique s'étoffe à chaque visite. Et ça va vite, hein, parce que ce n'est pas des visites annuelles. Ça fait, je viens à peu près tous les 3 mois. Donc entre la première visite, la deuxième et la troisième, là, on a doublé le volume de matériel présent dans la boutique. Ça se remplit vraiment de partout. Ce qui est sympa aussi pour la dispo des pièces, n'est-ce pas? Les kikis, bonne journée, à demain.